ça fait plusieurs années que vous courez, c'est presque sûr qu'à un certain moment donné, vous avez été blessé. Et ça peut être difficile non seulement physiquement, mais aussi surtout mentalement. Et c'est sur ça que je vais me concentrer aujourd'hui. Je vais vous donner mes 3 conseils en lien avec le côté psychologique pour faire face à une blessure. Maintenant, avant de commencer pour le côté physique, évidemment, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un médecin ou un physiothérapeute, donc je vous conseille fortement de consulter un expert si vous êtes blessé. C'est ça, dans le fond, la vidéo aujourd'hui, ça ne va pas porter sur comment guérir d'une blessure, mais plutôt comment la gérer psychologiquement. Ok, donc premier conseil, j'ai seulement l'expression en anglais en tête, mais c'est de limiter la durée de la phase du pity party. Donc la phase du pity party, c'est la phase durant laquelle on prend pitié de nous-mêmes, on est frustré, on se dit des choses comme « Oh my God, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi est-ce que le corps humain ne pourrait pas être créé pour ne jamais être blessé? » On est frustré, on peut même se sentir dépressif. Puis avec raison quand même, ça peut faire des semaines, voire des mois qu'on s'entraîne. Puis là, du jour au lendemain, on peut avoir l'impression de quasiment recommencer à zéro. Donc c'est une situation qui est très frustrante. Donc oui, je pense que c'est important de limiter la durée de cette phase-là, mais je pense quand même que c'est important de passer à travers. Donc moi, ce que j'essaie de faire, et là je dis bien j'essaie parce que c'est pas mal plus facile à dire qu'à faire, c'est que je m'accorde une période de 24 à 48 heures où c'est que là, je me permets de faire mon pity party, où c'est que là j'ai le droit de me lamenter sur mon sort, mais j'essaie que ce soit le plus clair possible qu'une fois que cette période-là est complétée, alors là, j'ai plus le droit de regarder en arrière. Là, à partir de ce moment-là, je dois accepter le fait que je suis blessé, puis qu'à partir de là, la seule chose que je peux faire, c'est regarder vers l'avant et essayer de me concentrer sur les choses que je peux contrôler. Et ça m'amène à mon deuxième conseil qui est de trouver une activité physique alternative qu'on peut faire qui ne nuit pas à notre blessure. Donc évidemment, chaque blessure est unique, mais dans la majorité des cas, c'est possible de trouver une activité quelconque qu'on peut faire sans douleur. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être du vélo, ça peut être de la nage, ça peut être du skimo, ça peut même être quelque chose comme de la corde à danser. Il y a quelques années, moi j'étais blessé à l'ischio-jambier, puis la seule chose que j'étais capable de faire, c'était de la corde à danser. Donc c'est ça que j'ai fait pendant 1 à 2 semaines. Mais évidemment, le fait de faire une autre activité comme ça a des bienfaits sur le plan physique. Parce qu'un des 2 systèmes principaux pour la course à pied, c'est le système cardiovasculaire. Si on fait du vélo versus de la course, par exemple, ben, notre corps ne connaît pas la différence. Donc c'est possible de maintenir une bonne forme cardiovasculaire malgré notre blessure. Mais le fait de faire une autre activité comme ça a aussi beaucoup de bienfaits sur le plan psychologique. Donc sans trop aller dans le scientifique, chaque fois qu'on court, notre corps libère des endorphines, ce qui est une hormone du bonheur. Et surtout si on s'entraîne régulièrement, notre corps devient très habitué, voire presque dépendant de cette sensation-là qu'on a chaque fois après avoir fait de l'activité physique. Fait que c'est sûr que là, si on passe par exemple de s'entraîner 7 jours par semaine à zéro à cause d'une blessure, ben c'est là que le manque d'endorphine, ça risque de créer des sensations de dépression. Mais même si on fait un autre sport que la course à pied, ça permet quand même de libérer des endorphines. Donc justement, là, ça permet d'éliminer cette problématique-là. Et aussi une autre chose, le fait de faire un autre sport, ça nous permet de conserver la routine d'entraînement qu'on avait avant la blessure. Donc ça nous permet de rester discipliné, ce qui est une bonne chose, parce que si on ne ferait rien du tout, mais on pourrait justement perdre cette routine-là et ça pourrait être encore plus difficile d'essayer de se la réapproprier par la suite. Ok, donc le dernier conseil, c'est de ne pas planifier d'avance la date de reprise de la course. Donc pour mieux expliquer ça, je vais utiliser la situation que je vis actuellement. Donc ça fait quelques jours que je ressens une douleur au pied, ce qui m'empêche de courir et même des fois de marcher normalement. Donc dans le passé, l'erreur que j'aurais faite, c'est que j'aurais tout de suite commencé à prévoir, à planifier ma reprise de la course à pied. Donc par exemple, je me serais dit quelque chose comme, ok, je vais prendre 2 jours off de la course. Ensuite, la 3e journée, je vais aller jogger 30 minutes. 4e journée, 45 minutes. Et ainsi de suite. Donc, j'aurais déjà un plan détaillé dans ma tête de qu'est-ce que j'allais faire pour reprendre la course à pied. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça. Donc, premièrement, évidemment, ça pourrait nous causer à reprendre la course beaucoup trop rapidement. Parce qu'on n'écoute pas à notre corps. Il y a des bonnes chances que rendu à la 3e journée, notre corps ne soit pas encore prêt pour reprendre la course à pied. Mais aussi, psychologiquement, cette approche-là peut être assez difficile.
Parce que si on prend cet exemple-là, c'est très fort probable que rendu à la troisième journée, ben, on ne soit même pas capable de compléter le 30 minutes de course. Et ça risque d'être vraiment décourageant. Parce que là, on réalise là, que notre plan ne fonctionne pas du tout. On a l'impression d'avoir vécu un échec là, parce qu'on n'a pas été capable de le suivre. Fait que là, c'est comme si ça nous a donné là, un peu un faux espoir, puis on a l'impression de revenir en arrière là, en quelque sorte. Donc en ce moment, l'approche que je pense qui est la meilleure, et c'est celle que j'utilise présentement, c'est que la seule chose que j'ai sur mon plan d'entraînement pour les prochaines semaines, c'est de faire du vélo. Mais c'est sûr que si là, je ne ressens pas de douleur à mon pied là, en marchant, ben, ça se peut que j'aille essayer d'aller courir. Et si ça va bien, ben, tant mieux, là, je pourrais commencer progressivement à reprendre la course à pied. Mais si ça va mal, ben, c'est pas plus grave que ça, parce que de toute façon, j'aurai pas la pression d'essayer de suivre un plan d'entraînement que je me serais fait à l'avance. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous êtes blessé présentement, là, je vous souhaite bonne chance avec votre récupération. Peu importe là, les trucs psychologiques qu'on utilise, là, le fait d'être blessé, là, ça peut représenter une période difficile là, pour n'importe quel athlète. Mais c'est ça, ça fait partie de la game. C'est vraiment un des désavantages là, de notre sport. Mais voilà, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye!